Salut à vous, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle publication de l'agence Funnel Sales Agency. Dans notre agence, nous nous sommes aussi engagés à vous apporter de la valeur à travers des publications qui vous apportent de la valeur dans votre activité, vous orientent dans le processus de vente. Nous savons tous quand nous parlons de vente, avant de vendre quelque chose, il faut déjà trouver un produit pour vendre ou bien trouver un service à offrir. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous, de vous entretenir autour du thème comment trouver une niche rentable. Comment se positionner sur une niche qui a de la valeur et qui peut vous rapporter du revenu. C'est ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Pour parler de cela, je vais utiliser des illustrations graphiques pour que vous compreniez un peu mieux ce de quoi je parle. Mais avant toute chose, il faut que vous compreniez une chose. L'économie définit le marché. La définition la plus simple que l'économie donne au marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Dans le marché, on observe deux profils, l'offre et la demande. Et je vais illustrer ça maintenant par un graphique avec lequel je vais continuer mon propos. Ok, comme je le disais tantôt, dans un marché, on retrouve l'offre et la demande. Les deux cercles que vous voyez sur mon graphique représentent l'offre et la demande. Dans l'offre et la demande, on trouve trois zones que j'ai appelées ici zone 1, zone 2 et zone 3. La zone 1, c'est une zone un peu plus petite normalement. C'est une zone où des gens peuvent se positionner, offrir un service ou un produit qui n'est pas demandé. C'est rare, mais ça existe que les gens offrent un service et les gens ne demandent pas ce service. Donc, ils ont fait une fausse analyse de marché, ils sont positionnés pour quelque chose pour lequel il n'y a pas de la demande. Dans la zone 2, il s'agit des gens qui, sur le marché, ont un besoin véritablement, qui veulent qu'il soit comblé, mais il n'y a personne qui offre un service pour satisfaire ce besoin. Et dans la zone 3, c'est la zone où il y a effectivement rencontre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire il y a rencontre entre des personnes qui ont un point de douleur, un besoin, et des personnes qui offrent une solution à ce besoin. Trouver une niche rentable, c'est se positionner pour vendre quelque chose qui va passer. C'est donc soit entrer en zone 3, là où il y a déjà un trafic entre les personnes à besoin et les personnes de solution et offrir sa propre solution à un problème existant, ou alors identifier un besoin de la zone 2 qui n'est pas encore comblé, donc pour lequel n'existe pas encore de solution et se positionner pour proposer une solution. Vraiment, si vous arrivez à entrer dans la zone 2, vous aurez ce qu'on appelle au début une rente de monopole parce que vous seriez le seul. C'est une zone à conquérir, mais c'est souvent aussi un peu difficile de trouver des nouveaux produits pour répondre à des besoins existants pour lesquels il n'existe pas de solution. Mais quand vous faites ça, vous allez gagner le jackpot. C'est soit, comme j'ai dit, vous entrez dans la zone 3, là où il y a déjà du trafic, et vous apportez votre solution, et vous faites tout pour vous repérer, pour que votre solution soit repérée. Soit, à l'idéal, vous entrez dans la zone 2. Donc, au-delà de ça, j'ai identifié pour vous 4 indicateurs pour vous aider à identifier des niches rentables. Ok, 4 indicateurs pour vous aider à identifier une niche rentable. Le premier indicateur, c'est il faut qu'il y ait une douleur ou un besoin. Oui, c'est-à-dire il faut que il y ait des personnes qui expriment un point de douleur ou un besoin pour lequel ils aimeraient tellement avoir une solution. C'est-à-dire la douleur est là, la douleur est réelle et ils sont à l'affût d'une solution pour leur douleur. Mais le point de douleur ou le besoin ne suffit pas pour que ce soit rentable. Parce qu'il peut y avoir des gens qui ont un point de douleur ou un besoin, mais qui n'ont pas les moyens de combler ce besoin. On voit ça par exemple dans nos sociétés, certains pays qui ont les problèmes de famine, mais qui ne sont pas aptes à résoudre par eux-mêmes leurs problèmes de famine, de pauvreté. Voilà pourquoi le deuxième indicateur, après que vous avez identifié un point de douleur ou de besoin, c'est de vous rassurer qu'il y a un pouvoir d'achat dans la zone, qu'il y a un pouvoir d'achat, que les personnes qui ont ce point de douleur sont capables d'acheter un service ou un produit pour répondre à leurs besoins. Pour la problématique du pouvoir d'achat, je vais exprimer ça encore un peu plus davantage. Il y a quelque temps, je me suis retrouvée au chômage et j'étais à la recherche d'un nouvel emploi.
Donc, du coup, j'ai appliqué une agence qui fait dans le recrutement et je me suis fait aborder par un coach en recrutement qui m'a proposé ses services. Et dans ses services, il disait ceci, il voulait m'accompagner tout le long de mon processus de recherche d'emploi, me coacher, me donner des types et astuces, des secrets pour être retenu par les employeurs. Et le service devait me coûter 3 000 euros. Oui, je vis en Europe, donc la devise en euros devait me coûter 3 000 euros. Vous imaginez, je suis déjà en chômage. Chômage veut dire déjà revenu limité, finances limitées. Il me propose un service de 3 000 euros. Il est vrai que je suis dans le besoin du service, que peut-être, oui, ces services m'aideraient à quitter de ma situation de chômage un peu plus rapidement, mais je n'ai pas le pouvoir d'achat pour lui payer un service de 3 000 euros. Donc oui, il avait trouvé un point de douleur, mais je trouve que la façon dont son public cible n'était pas en mesure pour ce moment-là de lui payer 3 000 euros, à moins qu'il redéfinissait autrement son mode de paiement. Parce que d'autres personnes peuvent dire que, ok, je signe un contrat avec toi, tu ne me payes pas maintenant, c'est quand tu vas trouver l'emploi que tu vas me payer peut-être en traite, pas 3 000 euros sur le coup, mais tu vas me rembourser mon accompagnement en traite. Voilà une illustration, par exemple, d'usage pour le pouvoir d'achat. Le troisième critère ou le troisième indicateur, il faut que votre cible soit facile à retrouver. Oui, il faut que votre cible soit facile à retrouver parce que si vous avez trouvé la douleur et qu'il y a le même pouvoir d'achat et que vous ne savez pas où trouver votre cible, ce sera compliqué. Je vais expliquer davantage par rapport à ce point. Imaginez-vous que par exemple, vous voulez ouvrir un, 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 un supermarché asiatique dans un pays, pas en Asie, mais dans un pays européen ou étranger. La première chose que vous devez vous poser la question, c'est étudier est-ce qu'il y a une bonne population asiatique dans ce pays. Si la réponse est oui. La deuxième chose que vous devez vous poser la question, où est-ce qu'ils se trouvent, où est-ce qu'ils sont localisés, parce que souvent, dans les pays développés là, ces communautés se retrouvent souvent dans des points de référence spécifiques. Vous allez aller plus loin. Où sont les villes où on les trouve, comme j'ai dit, et où sont les quartiers même où on les trouve. Vous avez intérêt à vous positionner dans ces villes-là ou de ces quartiers-là pour que le trafic soit grand. Parce que si vous êtes loin d'eux, ce sera aussi difficile qu'ils viennent à vous. Parce que si le trafic pour arriver à vous, bien qu'ils aient le besoin de vivre asiatique, et que vous êtes loin de d'eux, ça risque d'être compliqué. Il faut vraiment que la personne vous aime de façon particulière pour payer le prix de quitter de son point d'emplacement ou de son point de logement à vous si vous n'êtes pas à proximité de lui. Et le quatrième critère pour identifier une niche rentable, c'est il faut que ce soit un marché en croissance. Oui, il faut que ce soit un marché en croissance. Là, je vais m'expliquer. Un marché en croissance, c'est un marché qui grandit dans le temps. C'est pas un marché ponctuel. Pour expliquer cela, je vais expliquer un contre-exemple d'un marché en croissance pour que vous compreniez ce que je veux dire. Par exemple, pendant la COVID-19, il y a eu un marché de production de masques qui a été levé. Ce marché était existant par le passé, mais c'était spécifique juste pour les hôpitaux. Ce n'était pas vraiment répandu. Mais lorsqu'on a voté les lois dans les pays, beaucoup de pays ont voté la loi du port obligatoire de masques. Le marché de la vente des masques a explosé comme jamais auparavant. Mais ce n'était pas un marché en croissance. Pourquoi je le dis que ce n'était pas un marché en croissance? Parce que quelques temps après, 2 ans après, lorsque cette loi de port obligatoire de masques a été levée, les gens n'achetaient plus les masques. Et tous ceux qui avaient du stock de masques se sont retrouvés en perte, en fait. Se sont retrouvés en perte parce qu'il n'y avait plus une obligation d'achat de masques. Du coup, leur stock, c'était la perte totale. Voilà ainsi pour ainsi dire, 4 indicateurs que je voulais discuter avec vous pour identifier une niche rentable. Ceci dit, toutes ces informations, comment trouver une niche rentable et bien d'autres informations sont résumées dans ce petit livret que j'ai écrit d'une trentaine de pages qui se lit très aisément. Dans ce livret, vous allez apprendre non seulement comment trouver, le titre du livret c'est Système de vente 24 heures sur 7, le plan simple pour attirer, convaincre et convertir. Vous trouvez non seulement la thématique de comment trouver une niche rentable, mais aussi comment créer votre offre irrésistible, comment attirer et convertir les bons clients et automatiser son système de vente. Le livre, comme je l'ai dit, est gratuit, ça s'inscrit dans ma façon à moi de donner dans le business. Et il y aura un lien en dessous de la vidéo
un lien de téléchargement gratuit. Sentez-vous libre juste de cliquer sur le lien, de donner votre adresse email et le document vous sera livré de façon instantanée. Donc vous aurez ce document libre de droit gratuitement qui vous explique tous les processus de système de vente. Trouver la niche rentable, comme j'ai dit, ça aborde quatre étapes. Comment trouver une niche rentable, comment créer une offre irrésistible, comment attirer et convertir les bons clients et comment automatiser son système de vente. Sentez-vous libre, comme je l'ai dit, de cliquer sur le lien et d'avoir votre livret gratuitement. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de ce post de cette vidéo. J'espère que ça va vous aider, vous aussi, à savoir comment identifier une niche rentable. Ça va vous aider si vous êtes déjà dans le business, à savoir comment peut-être vous repositionner. Si vous réfléchissez déjà aussi à entrer dans le business, à savoir comment identifier des niches rentables. Pour la circonstance, comme exemple de niche qui sera toujours rentable, il y a par exemple la santé. Parce que dans la santé, aussi longtemps que les hommes vivent sur la terre, on ne le souhaite pas, mais c'est un fait. Il y aura toujours les maladies qu'il faudra guérir. Donc, si vous positionnez dans le secteur de la santé, c'est clair que vous n'allez jamais, et vous savez comment, parce qu'il y a le positionnement, mais après, comment attirer à soi les clients potentiels. Mais c'est clair que vous aurez toujours votre part de marché dans le domaine de la santé. Autre thématique aussi, autre niche qui sera toujours demandée, c'est la niche de comment avoir de l'argent, comment se faire de l'argent. Parce que tant que nous vivons sur cette terre, l'argent est un moyen pour vivre en fait. L'argent nous permet de payer toutes nos factures. Alors si vous positionnez dans cette niche d'aider des gens à avoir de l'argent pour pouvoir satisfaire leurs besoins, ce sera toujours une problématique qui existera toujours sur la terre. Et finalement, une troisième niche qui va toujours exister sur la terre, c'est la niche des relations. Tant que nous vivons sur la terre, il y aura toujours des hommes qui veulent être en relation avec des femmes, peu importe la motivation, mais c'est la niche des ça va toujours exister parce que Dieu a créé la terre ainsi faite. Il a demandé que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Donc la niche des relations va toujours exister. Voilà pour autant dit trois exemples de niches. Maintenant, dans ces niches-là, il y a des petits sous-niches que vous pouvez identifier pour vous positionner. Voilà pour ainsi dire quelques niches qui seront toujours rentables tant que nous vivrons sur cette terre. J'espère véritablement que ce post vous a aidé aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la recherche de votre niche et beaucoup de succès dans l'implémentation de votre système de vente. Et je vous dis juste à très bientôt dans une autre publication de l'agence Funnel Sales Agency.